Bonsoir les amis, bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir, ce matin, pour vous parler des histoires de la dévéloterie qui font la grande histoire de la lecture américaine. Nous sommes le samedi 11 novembre de l'an 2023 et j'ai décidé ce matin de répondre exclusivement à partir d'une vidéo l'ensemble des questions qui nous sont posées. Comme nous l'avons dit à la précédente vidéo, qu'il sera probablement question pour nous de trouver une question ou alors une préoccupation qui pouvait nous permettre de pouvoir élaborer une vidéo, mais nous avons trouvé beaucoup de remarques, beaucoup de questions qui nécessitent absolument de répondre individuellement afin que vous puissiez peut-être comprendre une fois pour toutes sur un certain nombre de questions. Nous avons constaté, comme nous le constatons depuis, que vous ne lisez pas intégralement les vidéos ou alors que vous ne lisez pas du tout les vidéos, vous vous précipitez dans les commentaires pour pouvoir poser des questions. C'est peut-être pour cette raison que nous avons essayé dans cette vidéo exclusivement de revenir vers vous et de vous faire part des réponses. Vous allez donc devoir retrouver à peu près ce que vous-même vous y êtes. Nous n'allons pas lire les noms parce que les noms des différentes chaînes sont souvent un petit peu numérisés comme YouTube sait bien le faire. Donc, nous allons tout simplement nous attarder sur le contenu de chaque question. Donc, sachez que ici, ce n'est que les personnes qui ont posé des questions directes, c'est-à-dire que I haven't responded. Donc, je cherche des questions que je n'ai pas répondues. Ce sont ces questions que je vais essayer tout simplement de répondre. Et je reviendrai pour tout simplement vous dire, suivez la vidéo V143 où se trouvent vos réponses. Alors, commençons par le premier. Bonjour, je suis Davis 2024 et j'ai un CN de 66 000 K. Je suppose que ça fait 6 000 K, c'est 66 000, donc 66 suivi de 3 0. J'attends toujours ma lettre d'interview. Alors, vous n'avez pas besoin d'attendre votre lettre d'interview maintenant parce que votre lettre d'interview ne pourra pas vous être donné aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que le KCC est encore à la recherche d'un numéro. Nous avons démontré ici que le visa bulletin se trouve encore au niveau de 22 000. Vous êtes 66 000, nous sommes à 22 000. Je suppose que vous êtes de la région Afrique. Vous êtes donc à 66 000, bien entendu, nous n'avons pas. Même si vous êtes en Algérie, en Égypte ou au Maroc, ils sont à 15, 20. Impossible, si vous êtes en Europe, impossible que le 66 000 puisse être apparent maintenant. Voilà cette information que je tenais absolument à vous donner pour que vous compreniez que vous n'avez pas besoin à 66 000 de venir. Suivez les visa bulletins lorsque vous serez dans le cut-off. On appelle le visa bulletin, on appelle l'arrêté du visa bulletin le cut-off. Et on dit que quand vous êtes dans le cut-off, on dit que vous êtes curé. Donc, quand vous serez curé en ce moment-là, naturellement, vous allez devoir attendre votre lettre. Si vous commencez à attendre votre lettre maintenant, sachez que vous allez avoir la barbe et les cheveux blanches pour attendre votre lettre parce que nous sommes encore à 22 000 et non à 66 000. On commence à attendre la lettre quand le visa bulletin est déjà au-delà de 66 000 en ce qui vous concerne. OK? J'espère avoir compris. J'espère vous avoir répondu. Voilà. Seconde question. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai pas toujours de seconde lettre. La même question revient, mais je vois sur cette vidéo que les cases 22 000 pour janvier et je suis pas dedans car mon CN est de 22 016. Exactement. Pourquoi ça fait ça et le stress veut me tuer. Nous avons déjà dit, les amis, que vous ne devez pas stresser et si vous avez l'impression de pouvoir stresser, trouvez à ouvrir un compte auprès de la GRUM Support Company. Vous avez l'opportunité, les avantages que la GRUM vous apporte dans l'ensemble et cela peut vous permettre de pouvoir être moins stressé. Vous êtes à 22 016, il y en a qui sont à 116 000. Imaginez-vous, si vous stressez à 22 016 ou alors 22 016 160 ou 160X, vous devez comprendre que celui qui a 119 000, comment est-ce qu'il va se comporter? Alors, soyons donc intelligents, les amis. Et disons-nous que nous sommes à 22 000 aujourd'hui. Le mois prochain, il y a un second visa bulletin. Il y en a encore 8 visa bulletins qui vont apparaître. Le 5e va apparaître le mois prochain et certainement, ils vont aller au-delà de 22 160, 170 peut-être.
et vous serez dans le cut-off. Et à ce moment-là, c'est pas sûr et certain que vous allez recevoir la seconde lettre en ce moment. Attention, au moins vous serez déjà dans le cut-off, vous serez déjà current, donc vous devez déjà commencer à être interpellé. À tout moment, ça peut arriver. Mais si vous êtes client de la Growth Support Company, on pourra vous dire exactement à quel moment cela va être parce que nous allons vous demander dans la séance d'étude d'évaluation de votre dossier, nous allons essayer de chercher à savoir si, à quel moment vous avez déposé votre dossier, si votre dossier a été très bien déposé, votre DS a été très bien soumis, et on va regarder les contours et les alentours. Et à ce moment-là, nous allons même évaluer votre case parce qu'il y a des choses certainement que vous ne savez pas, que nous allons devoir vous dévoiler afin que vous puissiez comprendre exactement ce qui vous attend. Donc, j'espère que nous sommes très clairs là-dessus. Il n'est pas encore temps pour vous parce que nous sommes à 22 000, pas 22 001, nous sommes à 22 000. Et tous ceux qui sont au-dessus de 22 000 sont obligés de rester patients et de continuer à follow tout simplement les visas bulletins. Merci beaucoup. Alors, suivant, merci beaucoup pour l'information. Une question pour moi. J'ai un CN de 30 000. Comme ça, faut que j'ai soumis ma DS en fin du mois de septembre. Je ne serai pas current quand les visas bulletins seront sortis. Alors, celui-ci voudrait savoir à quel moment il serait current. Nous avons démontré dans cette vidéo que vous êtes en train de commenter un petit peu l'enchaînement des visas bulletins de l'année 2023 et nous avons dit que selon nous, on sera à peu près dans l'enchaînement de 2024. Donc, vous pouvez regarder et voir que probablement le mois prochain, le current sera très élevé. Mais le fait que vous avez soumis en septembre, vous allez avoir beaucoup de stress parce que il faudra d'abord qu'on appure tous ceux qui ont déjà déposé et qui ont été qui ont un CN inférieur au vôtre et qui ont déjà déposé peut-être à des délais de beaucoup plus tard que vous. Sachez que toutes ces personnes-là doivent être traitées avant de pouvoir arriver et cela risque de vous donner un petit peu de stress encore et encore. Mais sachez tout simplement que quand vous êtes dans le cut-off et que vous êtes current, vous pouvez déjà être dans la situation où nous attendons l'évolution, nous attendons notre seconde lettre. Parce que sachez que le premier stress que vous avez quand vous êtes dans cette situation, c'est que vous êtes stressé parce que vous voulez absolument être dans le cut-off. Après, quand ce stress est passé, vous avez le second stress qui vient, c'est que tout le monde a reçu la lettre. Je n'ai toujours pas reçu la lettre. Mon CN est même plus petit que celui qui m'a informé qu'il a eu la lettre. Dans tous les cas, je ne sais pas pourquoi mon CN est bloqué. Est-ce que mon DS est bloqué? Voilà les questions qui tournent autour de vous. Et c'est pour cette raison exclusive que nous vous disons, venez à la GRIM. La GRIM vous donnera les réponses à toutes ces questions et vous pourrez dormir tranquille dans la base, dans la continuité de ce dont vous êtes en train de faire. Et vous allez vous occuper de votre famille, vous allez continuer à chercher de l'argent parce que sachez que si vous mettez toute votre énergie à la recherche des solutions sur comment faire pour être current, comment faire pour que le visa bulletin à quel niveau et tout, vous n'allez pas chercher de l'argent et quand vous allez arriver, il vous faudra payer le billet d'avion, il vous faudra payer les appartements ici sur place, avoir un certain nombre de choses et surtout si vous venez en famille, ça sera encore plus compliqué pour vous. Donc, concentrez-vous, faites le minimum vital et mettez-vous dans des situations beaucoup plus à l'aise qui vont vous permettre de pouvoir nous contacter à tout moment, que ce soit en journée, dans la nuit, pour pouvoir avoir les réponses à vos questions, pour pouvoir même avoir déjà un soulagement, comme ceux qui sont clients chez nous aujourd'hui nous interpellent à tout moment et nous leur donnons ces calmants. Nous pouvons les appeler comme ça, comme calmants, pour qu'ils puissent normalement comprendre où se trouve leur case, qu'est-ce qui bloque leur case et s'il y a lieu d'appeler le KCC, de se taguer comme le représentant ou alors de se taguer comme le propriétaire du case et appeler le KCC pour prendre des nouvelles de votre case, nous pouvons également le faire. Mais cela ne pourra que se faire si et seulement si nous nous rendons compte que la situation est vraiment catastrophique à ce qui vous concerne. Mais les situations ne sont jamais catastrophiques parce que le KCC fait un maximum d'efforts pour que les choses évoluent telles que prévu et que les choses ne puissent pas être dépassées. C'est pour cette raison que nous aimons ce programme parce que ce programme n'est pas touffu par la corruption. Ce programme n'est pas non plus envoyé pour faire plaisir à une ou deux personnes. Ce programme est fait pour pouvoir donner les chances de façon équilibrée à toutes les personnes qui ont été sélectionnées. Merci pour les cœurs, mon cher ami. Question suivante. Avez-vous les nouvelles de la DV 2021? Alors, la DV 2021 a toujours été bloquée là depuis plus d'un an maintenant. Je pense que
les démocrates l'ont bloqué. Espérons tout simplement que les élections présidentielles de l'année prochaine pourront peut-être permettre à ce que on essaye d'élaguer toutes les questions juridiques qui sont concernées par le gouvernement qui s'en va. Peut-être qu'à ce moment-là, la DBV 2021 pourra avoir des rebondissements. Mais pour le moment, sachez qu'il n'y a toujours pas, nous sommes toujours en train d'atteindre l'appel qui avait été émis. Merci beaucoup. J'ai suivi vos conseils et actuellement, je suis déjà aux États-Unis en Colorado. Je voulais savoir s'il y a un moyen pour récupérer les informations que l'homme a utilisées pour jouer la DV, puisque j'ai un frère qui a été sélectionné, mais malheureusement, ils sont mal remplis le jour et le mois de sa naissance. Alors, si je comprends très bien, vous avez un frère qui a été sélectionné à la DV Loterie, mais il n'arrive pas à accéder dans sa lettre. Comment est-ce qu'il a fait pour savoir comment est-ce qu'il a fait pour savoir, pour être sûr et convaincu qu'il a été sélectionné? Ça, c'est des questions que nous voulons déjà savoir. S'il a vraiment été sélectionné et qu'il ne connaît pas les jours qu'il a été sélectionné, qu'il se rend compte que les mois de corde ne concordent pas, il a tout simplement une seule chose à faire, c'est de remplir sa DS 260 parce qu'il a la possibilité de le faire. Mais au niveau des informations où on va lui demander date de naissance, qu'il met la date exacte de sa naissance, qu'il ne s'intéresse pas au niveau des inscriptions parce que les inscriptions sont clôturées. On n'a plus la possibilité de rentrer dans les inscriptions. Il n'est plus possible pour nous ou ni pour vous de rentrer dans les inscriptions pour regarder comment est-ce que nous l'avons fait, qu'est-ce que nous l'avons fait. Si c'est une erreur qui est passée, elle est passée. Remplissez votre DS 260 parce que votre DS, votre photo à l'intérieur, votre date de naissance erronée se trouve à l'intérieur. Et le KCC va rapprocher tout ça. Et le jour de votre interview, vous serez obligé maintenant de faire part, de discuter avec le conseil, de lui démontrer que c'est bien vous, parce qu'on va faire une reconnaissance faciale à travers la photo qui a été utilisée de l'autre côté. Et vous qui serez là, ou alors les photos que vous leur donnez, ils vont comparer cela. S'ils se rendent compte que la reconnaissance faciale vous reconnaît, on comprendra qu'il y a eu une erreur de saisie ou alors une erreur le jour de son inscription. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ces cas-là ont déjà été évoqués par le passé et ont trouvé des solutions positives. Alors, question suivante. Merci, mon grand, pour tout ce que tu fais pour nous qui avions, mais nous qui avions des CN de 109K, 109 000, naturellement, pouvons-nous aussi espérer nos deuxièmes lettres et quand? Alors, cette question revient toujours depuis le début, depuis la proclamation. Beaucoup de personnes disent il faut abandonner parce que l'on a un très grand case. Nous disons non, vous n'avez pas besoin d'abandonner, vous n'avez pas besoin de laisser tomber. Vous êtes inscrit certainement gratuitement. Et là que vous êtes inscrit gratuitement, vous avez eu cette opportunité d'être sélectionné à la loterie américaine et sachez que vous avez les mêmes chances que celui qui a eu le case 1. Et au fur et à mesure que les jours passent, vous avez le même chance de jour. Je vais redire cela pour que tout le monde comprenne. Vous avez le même chance de jour où les résultats ont été apparents sur le site. Vous avez le même chance avec celui qui avait le case 1. Et aujourd'hui, vos chances sont en train de diminuer parce que au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme ça que vos chances diminuent. Celui qui a le case 1, pourquoi je dis que vous avez les mêmes chances? Si celui-là ne remplit pas très tôt son DS 260, vous comprenez très vite que le jour où il va remplir son DS 260 et vous qui avez le DS ou alors le case 109K, vous serez plus apprécié que celui qui est venu remplir son case par exemple en décembre ou en janvier. Vous comprenez très bien. C'est-à-dire que vous avez soumis votre DS tôt et le CN numéro 1 n'a pas soumis tôt, vous serez considéré beaucoup plus vers la fin de la DV que ce dernier. C'est pour cette raison que nous disons que vous avez les mêmes chances le jour où les résultats sont apparents. Et maintenant, il faut que chacun d'entre nous ménage ses chances. Quand vous avez ménagé votre chance, c'est en ce moment-là que vous avez la possibilité, l'opportunité même de pouvoir continuer. Merci beaucoup pour l'équipe, toujours depuis le Cameroun. Oui, merci beaucoup, mon cher. Nous vous remercions également d'avoir pensé à nous et nous saluons tous les Camerounais qui se trouvent au nord-sud, à l'est ou à l'ouest. Nous sommes ici en Georgia et nous vous ferons parvenir les informations depuis la Georgia et qui vous permettent de pouvoir avancer. S'il vous plaît, question suivante, s'il vous plaît, ça veut dire quoi
ça veut dire que 25 000 risquent de ne pas avoir les interviews du tout. Je suis très inquiet. Alors non, non, non et non. Il y a 12 visas bulletins. Nous ne sommes qu'au 4e visa bulletin. Il en reste encore 8. Pour les 4 premiers visas bulletins, 25 000 n'aura pas de lettre. Pour les 4 premiers visas bulletins, 25 000 n'aura pas de lettre. Pourquoi? Parce que le 4e visa bulletin, le cut-off est à 22 000. Et vous, à ce moment, vous êtes à 25 000. Les 8 derniers visas bulletins qui vont d'une manière ou d'une autre traverser les 25 000, vous allez rentrer dans le cut-off et vous aurez le visa, vous aurez votre seconde lettre. Ne vous inquiétez pas pour ce côté-là. Nous allons passer à la question suivante parce que beaucoup de personnes ont intervenu sur votre question. Suivant, bonjour monsieur, moi, mon case number est current, c'est bien ou pas? Si votre case number est current, déjà, j'espère que bon, vous avez déjà écrit currently. Currently, je ne sais pas ce que vous appelez mon case number. Mon case est currently. Voilà, vous avez dit mon case est currently. Alors, currently, ça veut dire que programmable en fait. Current, c'est programmé ou alors c'est programmé. Oui, programmé. Et puis currently, c'est programmable. Alors, si votre case est programmable, ça veut dire que c'est normal que votre case soit programmable. Et c'est une bonne nouvelle. Tout ce qui est même current dans la DV est une bonne nouvelle. Alors, question suivante. Bonjour monsieur, moi, mon case number est current et encore la même question. Déjà répondu. DS CN 118 000 DS est rempli le 25 mai. Je peux avoir la lettre non sur. Oui, vous pouvez avoir la lettre, mais pour le moment, les données CAC vont nous parler et vont nous donner l'opportunité de vous répondre avec beaucoup d'aimabilité. Et comme nous vous le demandons, ouvrez les comptes à la Growing Support Company pour que vous soyez privilégiés et pour que vous soyez suivis. Nous allons répondre à toutes ces personnes-là qui sont avec nous et qui nous suivent parce que nous faisons un travail quand même qui nécessite un petit peu du temps. Et ce temps, the time is money in USA. Attendez-vous donc à ce que nous n'allons pas le faire comme ça pour tout le monde, pour les 150, pour les 3000 personnes qui nous suivent. Nous ne pourrons pas le faire pour les 3000 demandes. Nous allons le faire pour ceux qui sont exclusivement avec nous. Mais ceux qui sont ici, nous allons vous apprendre comment ça se fait à travers une vidéo. Vous qui ne souhaitez pas devenir client à Growing Support Company et qui comptez rester quand même dans la chaîne, nous allons faire une vidéo qui va vous permettre de pouvoir vous-même regarder à quel moment approximativement votre case peut être programmé. Mais il faut impérativement que les données CAC soient disponibles. Simplement génial. God bless. God bless to you, bro. I'm very happy when I saw this type of comment. Thank you, man. Quelles sont les chances pour les grands CN? Alors, il y a déjà plusieurs vidéos que nous avons fait pour calmer les grands CN. Il y a des questions un peu plus haut que nous avons répondu pour demander aux grands CN d'attendre. Chacun son tour chez le coiffeur. Et je vous donne aussi une autre information là-dedans. Sachez que quand on est un petit CN, il y a des avantages. Quand on est un grand CN, il y a également des avantages. Je connais des gens, l'année dernière, par exemple, en 2023, qui avaient un crise de 18 000, mais qui est passé vers le mois d'août. Et je vous le dis encore et encore, c'était une famille de 5 personnes. Si ces personnes-là avaient été programmées en janvier, ils ne devraient pas avoir suffisamment de moyens pour pouvoir rassembler et passer leur interview. Parce que même au mois d'août, ils ont primé pour pouvoir rassembler de l'argent et passer leur interview. Dieu merci, ils ont pu rassembler cet argent-là et ils l'ont fait. Vous devez donc savoir que les grands CN ont aussi des avantages et comme les petits CN n'en ont pas, les petits CN doivent être redits financièrement, redits dans leur documentation et redits dans l'ensemble de tout ce qui les attend. Voilà les informations dont nous savons et nous pouvons vous donner. Nous allons passer à la question suivante. On ne peut que spéculer. Seul le KCC a la maîtrise de ce qu'il fait. Les années se ressemblent, mais chacune a sa particularité. Oui, très bonne remarque, effectivement. Les années se ressemblent, mais chacune a sa spécificité. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que dans le cadre de la DV Loterie, il y a des procédures. Le KCC n'invente rien. Ils suivent tout simplement des procédures et ces procédures-là sont disponibles à tout le monde. Il faut aller les chercher
au lieu de rester tout simplement bras croisés en disant que le KCC n'est pas du bon Dieu, parce qu'il faut que les procédures soient respectées. Si vous ne présentez pas les procédures, déjà aux États-Unis, sachez-le, les procédures, c'est la chose la plus importante et toutes les entreprises qui se veulent citoyennes doivent mettre les procédures à la disposition des personnes lambda, ok? Donc, quand on met dans les procédures en place, comment ça doit se faire? Le KCC doit suivre vos procédures. C'est pour ça que quand vous les écrivez, ils sont obligés de vous répondre parce que dans leurs procédures, ils ont même une date limite de réponse à vous faire parvenir et à archiver cela. Donc, le jour où on se retrouve au tribunal avec des éléments probant que nous avons écrit, nous avons appelé, mais nous n'avons pas eu de retour, ils se trouveront coincés. C'est les raisons pour lesquelles il faut avancer. Donc, c'est bien beau de dire que les années se suivent, mais le KCC n'est pas le seul et il n'est pas le dieu de la DV. Parce qu'aux États-Unis, on ne masque rien. C'est pour cette raison qu'on vous demande de vous inscrire vous-même. Quand on le dit, déjà, vous devez comprendre que tout est disponible, tout est connaissable, si vous voulez, tout est maîtrisable. Donc, quand vous dites que la maîtrise, seul le KCC maîtrise, non, monsieur. Tout le monde qui a été sélectionné et tout le monde qui est sympathisant de la DV Le Prix a de la maîtrise. Il faut tout simplement lire, il faut tout simplement vous cultiver là-dessus pour pouvoir avancer. C'est tout le monde, c'est tout de même surprenant, c'est toujours la même, hein, le même personnage, c'est tout de même surprenant que vous demandez aux gens de s'inscrire chez vous pour pouvoir accélérer leur case. Que feriez-vous de spécial si le CN n'est pas QN? Alors, voici les internautes qui sont inconnus, qui sont incompréhensibles, qui ne comprennent pas comment ça marche la DV. Et je suis convaincu que il fait partie des nouvelles personnes qui viennent d'être sélectionnées à la DV Loterie, ou alors ils font partie des personnes qui sont carrément hors sujet. Il faut comprendre une chose qui est claire, la DV Loterie, ce n'est plus un secret. La DV Loterie était un secret quand dans les années 95, j'entends parler, les gens disent que la DV a été créée en 1980. C'est faux. La DV a été créée en 1990. La première DV Loterie a été créée en 1990. Mais en 1960, dans les années 80, là on le dit comme ça, la DV a été normalement acceptée. C'est-à-dire que la politique d'immigration a été acceptée, mais le système DV Loterie a été mis en place en 1990 et tout se passait par la poste. Vous jouez à la DV Loterie et après, on vous envoyait plutôt les informations via la poste. Et c'était trop long. Ça prenait parfois 2 ans. Ils ont donc décidé de réduire cela et ils sont rentrés pour mettre les informations à notre disposition. Et ceux qui suivent la DV depuis très longtemps savent très bien que il y a bel et bien un moyen d'accélérer un case. On n'a pas dit que on va demander à ce que le case le case nombre de 225 000 puisse passer son interview demain. C'est pas ce que nous disons. Nous parlons de l'accélération. L'accélération, c'est quoi déjà? Parce que comme vous le dites, les mots se ressemblent et vous êtes tellement ignorant que vous ne pouvez même pas faire la différence entre accélérer un case. Pouvoir accélérer un case, c'est le faire passer à l'interview. Non, monsieur, c'est pas ça, accélérer un case. Accélérer un case, c'est pouvoir, premièrement, vous mettre dans des dispositions normales de pouvoir recevoir votre second lettre. Ensuite, c'est de vous permettre de savoir à quel moment vous allez recevoir votre second lettre. OK? Ensuite, également, c'est pour vous permettre, c'est vous donner de la chance de recevoir votre second lettre. C'est comme vous devez comprendre spécifiquement cette année, c'est que cette année, vous allez devoir vous bagarrer entre vous parce qu'il y a eu il y a eu carrément près du double de l'année dernière et pourtant c'est toujours le même nombre, de 55 000 visas qui seront attribués. Le même nombre donc de visas seront attribués cette année, mais par contre, on s'est retrouvé avec 1,6 de plus que l'année dernière. Alors cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que les caisses vont se discuter entre eux les visas cette année. Les caisses vont se discuter les visas cette année. C'est la seule raison que nous vous disons donc que pour être capable de passer avant X cases, nous sommes capables de vous donner le chemin. Et il y a 2 chemins pour pouvoir le faire, mon cher ami. À partir quand les résultats sont apparents sur le site officiel, il y a des actions qu'il faut poser. Ces actions qui sont donc posées. Et après cela, il y a d'autres actions qu'il faut poser. Par exemple, nous pouvons vous prendre déjà quelques exemples parce que nous n'allons pas prendre toute la vidéo pour vous répondre. Par exemple, vous pouvez décider à une certaine période de données de changer d'ambassade. C'est-à-dire que vous quittez d'une ambassade pour une autre ambassade parce que vous estimez que sur cette ambassade-là, les choses vont
beaucoup plus vite et beaucoup plus mieux. Mais il y a des conditions de fond et de forme qu'il faut remplir pour pouvoir changer d'ambassade. Ça aussi, ne vous aventurez pas là n'importe comment. C'est pour cette raison que nous vous demandons de venir chez nous et de le faire. La formation que nous vous donnons également pour finir, avant de pouvoir vous répondre, c'est de vous cultiver avant de venir répondre ou alors poster n'importe quoi, des questions ignorantes ici. C'est que si vous nous montrez un seul client de la Group Support Company qui a été chez nous et qui n'a pas eu sa seconde lettre, il n'y en a pas. Tous ont eu des secondes lettres. Je me base sur l'année dernière déjà. Les années surpassées, tout le monde avait eu des visas. Les années dernières, tout le monde a eu sa seconde lettre. D'accord? Dans un premier temps, c'est d'abord le premier travail que nous faisons. Ensuite, maintenant, il y a le second travail qui consiste maintenant à pouvoir consulter la Group Support Company pour que la Group Support Company soit donc et déjà votre accompagnateur à l'interview. Il y a donc beaucoup de personnes qui viennent seulement pour recevoir la seconde lettre. Ils ne prennent pas la deuxième partie. Il y a d'autres qui viennent et qui prennent la deuxième partie parce qu'ils sont sûrs et certains qu'ils vont avoir leur seconde lettre. Ils prennent donc l'accompagnement à l'interview. Mais nous conseillons tout simplement aux gens, quand on part pour miser autant d'argent, il vaut mieux les sécuriser. Et la sécurisation, elle passe par la Group Support Company. Nous n'avons pas dit que nous avons l'exclusivité. Non. Vous aussi, vous pouvez aider quelqu'un à pouvoir avoir son visa. Ça, c'est sûr, c'est possible, c'est acceptable, mais nous ne pourrons pas venir vous poser des questions d'ignorance dans ce que vous faites. J'espère avoir répondu à vos questions, mon cher ami, mais sachez également que dans la recherche, dans la quête de la connaissance, on doit rester professionnel. Bonjour monsieur, question suivante. Bonjour monsieur, je voulais vous demander, moi, mon case number est current at. Ce qui veut dire quoi? Alors, c'est que votre case number est current et comprenez-le, currently. Quand vous entendez currently, ça veut dire que c'est programmable à votre ambassade. Là, vous devez vous envoyer à votre ambassade. Donc, votre case number est prêt. Quand le dossier sera traité au niveau du KCC, ils vont l'envoyer dans votre ambassade. Donc, c'est une information qu'on vous dit que, comme pour vous dire que votre programmation sera envoyée dans l'ambassade de votre pays où vous vous situez. C'est tout simplement ce que cela voudrait dire. Merci beaucoup. Vraiment, question suivante. Merci beaucoup. Vraiment, je commence à avoir l'espoir pour les case number de 86 000. Oui, je dis oui, vous avez tous des espoirs. Tout dépendra maintenant de votre ambassade dans un premier temps. Tout dépendra de la date à laquelle vous avez soumis votre case number de 86 000. Tout dépendra également de la manière selon laquelle vous suivez votre case. Voilà les informations dont nous pouvons vous donner ici et convenablement, conventuellement également. Bonjour, s'il vous plaît, c'est possible d'avoir le numéro de visa accordé par pays en fonction du nombre de sélectionnés par pays. Oui, on peut le faire, mais pour la DV 2024, il n'est pas possible de pouvoir le faire parce que la DV 2024, elle prend effet à partir de janvier. C'est la raison pour laquelle nous introduisions la précédente vidéo en vous informant que la DV, les programmations de janvier sont des programmations les plus larges, tout simplement parce que c'est là où la DV va réellement commencer. Donc, c'est à cette période-là que les données seront à notre disposition et ce tri-là pourra être fait par pays et naturellement par région, par pays. Nous aurons des accordés par pays, des refus par pays, des procédures administratives par pays. Voilà. Alors, question suivante, y a-t-il pas un moyen d'accélérer le CN, quand ton CN passe current, tu reçois la seconde lettre, ok, mise, tromper, au cas de ne pas tromper, par les gens, la DV c'est la patience et le facteur qui joue beaucoup quand l'Afrique passe current, c'est la date de soumission des DV, donc je dévisse les devises armez-vous de patience. Oui, je n'ai pas compris parce que le français, il demande des espaces, il demande des virgules, mais malheureusement, c'est pas très bien précis. Mais je comprends tout simplement que vous parlez de la patience. Effectivement, il faut partir de la patience et en fonction de votre case number et de votre date de soumission ainsi que de votre ambassade. Parce que beaucoup de personnes oublient souvent la question ambassade. Quand vous venez dire, je suis CN numéro tant, je n'ai pas eu, mais par contre, il y a d'autres personnes de CN plus grands que moi qui ont eu. Question, ils sont de quelle ambassade? Parce que c'est ça, toutes les ambassades n'ont pas les mêmes composants, toutes les ambassades n'accélèrent pas de la même façon, toutes les ambassades ne reçoivent pas, ne gèrent pas les cases de la même façon. Voilà un petit peu les formations dont je tenais également à vous répondre. Alors, pour ceux qui ont
Un CN de 97 000 DS déposé le 21 mai. Peuvent recevoir les secondes lettres? Cette question a déjà été répondue beaucoup plus haut. Nous avons dit il faut attendre les données CAC pour pouvoir avoir les réponses. J'espère avoir répondu au maximum de questions. Nous allons devoir nous arrêter ici. Bonjour directeur, directeur de l'information. Merci pour l'information. Toujours connecté depuis le Congo. Oui, bonjour mon cher. Merci d'être connecté depuis le Congo. Je pense que je n'arrive pas à voir les noms. Hein. C'est pour ça que je ne précise pas les noms. Alors, bonjour pour la dernière question. Hein. Bonjour, je ne comprends comment se fait que l'Algérie, le nombre des sélectionnés est de 5100 alors qu'il y a déjà 15 000 visas bulletins. Alors, 15 000 visas bulletins, c'est pas les visas qui sont accordés, ce sont les cut-offs, ce sont les niveaux de CN qu'on va faire appeler dans les 5100, mon cher de l'Algérie. Donc, comprenez tout simplement que ceux qui ont un CN inférieur à 15 000 en Algérie seront convoqués dans les prochains jours pour leur interview. Voilà les amis. Pour le reste, pour la suite, je vais essayer de répondre directement parce que nous n'allons pas faire une longue vidéo seulement pour vous répondre. Je vais vous répondre directement et je souhaite donc à partir d'ici et à cet instant vous dire, vous et à tout le monde, bon week-end et restez surtout scotchés et invitez vos amis afin qu'ils puissent se connecter. N'oubliez pas surtout de liker les vidéos parce que quand nous voyons certains commentaires, nous comprenons quand même qu'il y a des dislikers qui sont là et qui risquent normalement de participer à la diminution de notre audience et de notre respect et responsabilité au niveau de YouTube. Merci beaucoup les amis, restons connectés et Inch'Allah, vous aurez tous des réponses à toutes vos questions. Soyez tout simplement patients comme disait un auteur tout à l'heure. Bye bye.